sacré matin. Allez, merci d'être avec nous. On vous accompagne jusqu'au travail, malgré les embouteillages dans la ville de Douala. 7h30 sur l'ensemble du territoire. Et ça chauffe au RDPC. Comme nous le disions, les régionales devraient justement créer des frustrations. Ici, voilà. Et alors, où en est-on avec les investitures? Et voilà donc que c'est un Bibé qui donc claque la porte du parti au pouvoir. Membre du comité central du RDPC, il a réuni. Il n'a pas claqué la porte. Il s'est mis en retrait. Ça veut dire des activités du RDPC. Mesdames et messieurs, la porte-parole du RDPC dans cette studio de Radio Balafon, en retrait des activités du parti. Nous empêche de placer un mot. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'il démissionne. Chers collègues analystes des questions politologiques et politisme, voilà, c'est ça. Bibé claque la porte du parti au pouvoir. Non, précise bien lequel Bibé. Alphonse, le grand frère du transporteur. Le barman. Le barman, oui, vendeur de bière. Le grand frère du ministre des Transports. Oui. Il a tenu à le faire savoir justement, Ibrahim. Merci si tu le permets. On va donc écouter cet élément emprunté chez nos confrères de Canada International. Régional du 6 décembre 2020, Alphonse Joseph Bibé se retire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Suite au retrait de sa candidature à la course pour les régionales, l'homme politique qui milite dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis 30 ans dit être déçu par la manière dont le RDPC est géré, surtout son secrétaire général, Jean Kueté. En effet, pour la première fois depuis mon adhésion au RDPC, j'ai voulu apporter ma part d'expertise à l'amélioration du cadre de vie de la région du littoral en me portant candidat pour les listes des élections régionales à venir. Hélas, le secrétaire général du comité central, M. Jean Kueté, en a jugé autrement. Face à la presse, il a notamment indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de se mettre en retrait du parti, mais continuer de soutenir le président Paul Biya. Oui, monsieur le secrétaire général, vous commettez là une faute politique. Maintenant, monsieur le secrétaire général, lorsque vous retirez de la liste monsieur Périal Jean Nyodok, membre du comité central, et M. Alphonse Joseph Bibé, membre du comité central, et membre de la délégation permanente du comité central, tous deux de poids, de soutien de poids du RDPC dans le département, personnalités dont les candidatures ont été validées par les instances compétentes du parti à l'échelle départementale et régionale, c'est-à-dire par la base du parti, tel que voulu par le président national. Vous affaiblissez ainsi dangereusement le parti. Corruption, népotisme, favoritisme sont autant de faits qu'il dénonce qui sont imputables au secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ainsi qu'à d'autres personnes de ce parti. Membre du comité central du RDPC comme d'autres, ne comprend pas pourquoi son nom ainsi que ceux des autres ont été retirés de la liste dans la Sanaga maritime. L'homme politique, qui se dit tout à fait déçu, entend notamment se mettre à l'écart tant que ce secrétaire général et son équipe sont en fonction RDPC. Il y a 3 décennies, monsieur le président national, j'ai adhéré au Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le souci de vous apporter, en tant que leader de ce grand parti, mon expertise dans la réalisation de vos idéaux et vos légitimes ambitions pour notre beau pays. Fort de ce que certains aujourd'hui se servent de notre parti comme un instrument au service de la déstabilisation de notre pays et de l'assouvissement de desseins inavoués, vous voudrez bien me permettre humblement de vous faire part de mon intention de me mettre en retrait des activités du parti dans son organisation actuelle. Toutefois, monsieur le président national, président de la République, je puis vous assurer que je continuerai à vous soutenir différemment dans votre mission. Il espère qu'un jour les choses pourront changer et que là alors, il pourra continuer à militer de manière active dans le parti de Paul Biya, qu'il continue de soutenir par d'autres moyens.
Bon, allez, voilà, donc on nous excuse, c'est un élément plutôt emprunté chez nos confrères de Afrique Média à télévision. Qui a compris ce qu'il veut dire là? Mon intention de me Je n'ai retirer. rien compris. Mais sauf qu'il a précisé, il a dit camarade de Bibé là. il ou préférait cette ex-camarade. forme qu'une lettre. Il a dit que s'il avait écrit, il voulait écrire au chef de l'État. Oui. Mais il explique que s'il avait écrit, le secrétaire général du parti allait noyer ça. consécutif. Et Noyer il ça. appelle ça parti d'intrigue. Oui. Ça n'allait jamais arriver. Donc il a préféré la conférence de presse, appeler les journalistes et faire ce qu'il a fait là pour être plus entendu. Mais est-ce que on connaît la méthode Biya? La méthode Biya Quand tu est pleurniches comme ça, est-ce une méthode qui est très dépourvue de solennité. Biya n'aime pas beaucoup de bruit. Alors, mais comment on comprend ce qui se passe en ce moment, les régionales, C'est difficile de les comprendre. frustrations au sein Est-ce des que partis? ce n'est pas que le début justement de la manifestation de ces frustrations. Il y en a. Et la Sénégal Mais il n'a maritime qu'à risque- partir au MRC. Hein? Si que ça fasse mal. Non, voilà. le parti qui a le vent en poupe dans le Sénégal maritime, c'est pas le MSA. Ah, c'est le MRC, le PCR. Non, il n'a pas démissionné. Il n'a pas Et démissionné. je disais tout à Finalement, l'heure. qu'est-ce qu'il fait là alors? Non, Je ne suis il pas se un met- enfant. Nous ne sommes pas les enfants. Il a bien, lui-même, C'est- vous l'avez Cela écouté. s'apparente à du chantage politique, c'est Non. ça? Un Vous- peu vous-même, chantage. Il y a, Vous-même, il y a vous un l'avez gouvernement, il y a un remaniement qui arrive, donc il rebondit comme ministre et son frère va rentrer gérer Parce qu'il faut dire qu'on a donné trois ses raisons cas pour de le transport. cadre. Il faut revenir un peu sur son cas. Ça part de quoi? La jeunesse, c'est quoi? Laurent Issou. Donnez-moi une Isenbeck là, s'il vous plaît. Hein? Une Isenbeck. Isenbeck, comment? Il n'a pas changé de goût. Cherchez-moi un truc Il bien. boit ça depuis des années. Donnez-moi un Ah truc oui, c'est bien, vrai. un truc bien glacé là. Il y a- Une Isenbeck bien glacée. Tu vas dans le Comment frigo, Laurent non? Issou qui chapeaute le parti au niveau de la connais région pas. valide. Si, je connais, je connais. Tu es naïf. En fait, je n'ai pas vite fait le Oh, rapprochement. mais ouais, une Isenbeck quand Après, même. tu me donnes Donne-moi- Baobab aussi. donne-moi une bonne Isenbeck. Moi, c'est Baobab. Bien Baobab, glacée c'est avec des encore. grosses gouttes là-dessus. Appelez Blando Tachoua, il me donne une bonne Isenbeck. Moi, c'est Baobab. Baobab. Mais il n'a pas compris qu'il fallait qu'il ait arrosé les gens avec Isenbeck au RDPC pour être Il a régional. fait. Parce qu'il faut dire que c'est lui qui fait venir Isenbeck au C'est Cameroun, lui, non? avec Oui, c'est 400 lui. milliards. C'est C'est un 400, projet qui a ouais. coûté 400 milliards, comme il a dit. Et là, on ne voyait pas qu'il il n'est pas camerounais. Parce qu'entre autres raisons, on dit d'abord que on ne peut pas te laisser prospérer. Tu risquerais de gagner. Ton frère est déjà ministre. Ton frère est déjà On ne ministre. peut pas laisser que deux, hein, quand même. On disait C'est que c'était gourmand. lui le président régional, non? Tantôt, tu n'es même pas camerounais. Il dit que maintenant qu'on voyait que je ne suis pas camerounais, si vous avez 400 milliards, j'ai investi ce que tu connais là. Oui, hein. dans la La Isenbeck, Isenbeck. celui qui Alors, importe la Isenbeck. Isenbeck au Cameroun avant Qui que n'a Brassier eu ne que- récupère. Faut dire ça. C'est ça pour les Non, jeunes. 2 bouteilles, c'est encore mieux pour moi. C'est Deux mieux. bouteilles, oui. Deux Deux bouteilles, bouteilles, oui, quand c'est même. bien, oui. Ça ne fait que grimper à la fin de l'émission. Non, c'est pour Ça- comprendre, non, c'est c'est pour pour comprendre les comprendre. propos de cet homme. Il faut Ah. bien boire pour être lucide, quoi. J'aime bien cette forme. Ouais, mais Non. c'est le parti de Marie-Flore Mais Hervé la Emmanuel Sénégal Combes. maritime noie quand même deux poids lourds de l'industrie. On va parler de Péria Nyodoc, on va parler de lui-même et Joseph Belanton, on va ajouter Oui, également. Abel Anton Est-ce aussi. que la Sénégal Il y a maritime même n'a Hervé pas... Emmanuel comme. Oui, Par exemple. mais c'est ça aussi qui est assez Mais Est-ce que curieux. la Sénégal maritime n'a pas trop noyé ses dignes représentants dont, C'est ça comme il a aussi. dit, les figures phares Ben, de c'est- ce grand département? C'est donc quand ça même. qu'il faut essayer de comprendre parce que même Joseph Belantoine est passé par. Qui est à la manette de la- cette la tripatouillage? trappe de Hervé Emmanuel Combes. Non, il a dit C'est-à-dire que clairement. vous avez Selon lui, et c'est c'est le la secrétaire curiosité. général Bon, de leur pour parti. Hervé Emmanuel Combes, on a pu dit tout ce qu'on a pu dire, on a pu comprendre ce qu'on a pu Non, comprendre. quand même. Même si les gens disent mais attends, on tombe des nues, on n'arrive pas à Quand comprendre une telle même. chose. Mais pour Belancourt est plus emblématique Ah, quand non, même. non, non. Le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Et on dit matin mais écoute, tu n'es pas Camerounais, mais il était le capitaine de cette pas équipe. normal. Comment On on se dit dit ça, mais même? finalement, comment peut-on donner le brassard à Il a quelqu'un? gagné la canne 2 fois quand même. Voilà, il a été capitaine à cet match dans un notable du Cameroun, Belantoine. Donc autant de tout choses. donné, il a- Donc, alors finalement, on n'arrive pas à comprendre où on va, mais essayons quand même de poser la question à quelqu'un qui parlera sans langue de bois, justement Hervé Emmanuel Et Combes. qui est membre Ah, du et qui est comité. titulaire. Comité central. titulaire. Oui. Hervé Emmanuel Combes, bonjour. Titulaire, s'il vous plaît. Bonjour Cyril Bonjico, bonjour Monsieur le procureur général, bonjour l'amour éternel. Bonjour Dans le- chérie. Ça. Donne-lui Bon, une. Je vous annonce, Usainbeck Glacé pour vous, ou pas? Bien glacé ou non glacé? Je bois le matango non glacé. C'est ça. Justement, je vous annonce aussi le départ du RDPC de Marie-Flora Massana avant midi. Voilà. Comment ça? Je L'annonce- suis militant de la l'annonce- première heure. L'annonce- Je suis l'annonce- à la limite du suicide. L'annonce sera faite dans un restaurant tout à l'heure, un Tout à restaurant de l'heure. la place. Voilà. On ne donne pas. De la place, On oui. ne donne pas le nom. Parce que si on vous donne le nom du restaurant, vous allez venir en cercle avec les policiers. Comme... Oh non. Vous savez, il paraît que les hommes ont un cachet à la cathédrale, mais moi je croyais qu'on allait à la Mecque là-bas. Ah bon, c'est ça. Bon. Mais justement, mais Hervé Emmanuel, comme vous avez suivi, comme tous, la déclaration de M. Bibé et ses frustrations au sein du parti, comme nous le disions d'ailleurs sur cette antenne de Balafon, et vous nous tarciez de déstabiliser votre parti, le RDPC, que les régionales allaient entraîner beaucoup de frustrations. Le cas Bibé, qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup de peine parce que pour des raisons à la fois objectives et des raisons personnelles. Pour des raisons objectives, je pense que c'est pas effectif, c'est dans un cadre de cette qualité-là
manifeste qui n'est pas à l'aise dans une organisation qui est commune à nous tous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit regarder. Raison subjective, je suis un camarade, un condisciple de Bibé, nous avons fait nos bancs ensemble jusqu'à l'université. C'est un homme d'une extrême compétence et un ancien militant, nous avons milité en France. Il était un peu plus discret dans son militantisme en France et ici, il est plus visible. Troisième raison qui n'est pas négligeable, pourquoi ça n'arrive qu'aux ressortissants de la Canada maritime? Ça, c'est une question à laquelle je pense que toi, Cyril Boziko, qui a le nez plus pointu, et les coucous, vous pouvez nous répondre. Pourquoi on décapite la Canada maritime? Vous savez que je suis du Wouri, mais il y a un problème. Ça concerne le littoral, oui, mais pourquoi toujours à la Canada maritime? Et même quand on veut appliquer une rigueur, pourquoi elle est excessive quand il s'agit, je vais dire le mot ce matin, quand il s'agit des bassins? Mais justement, est-ce que c'est la qualité du militantisme qui est remise en question? Parce que, justement, j'ai essayé avec mon nez pointu d'humer un peu l'odeur au sein de votre parti concernant le cas de Fritz Tonnet, qui, de toute évidence, sauf si lui vient le démentir, on nous a fait savoir qu'il a candidaté pour les régionales, mais son nom a été carrément exfiltré. Écoutez, pourtant, je ne peux pas le démentir, puisque Fritz est mon ami, et maintenant, je n'ai pas l'habitude de revenir mes conversations. Fritz m'avait invité en tant qu'ami pour m'informer du fait qu'il avait pris la décision de participer parce qu'il pense que cette phase-là de notre histoire politique est importante et qu'il faut des gens, des hommes et des femmes qui maîtrisent tous ces problèmes de collectivité territoriale. Je lui avais fait part du fait que je sais que ceux qui sont jamais heureux et qui n'aiment pas l'avancement des autres vont lui invoquer le fait qu'il avait passé 14 ans à la tête de la communauté urbaine, mais que cela n'empêche en rien le fait qu'il est représenté pour moi un des profils objectivement indispensable pour la réussite de cette étape. Cyril, il est très important qu'on dise aux uns aux autres que mais justement, les conseils régionaux ne sont pas une agence pour écaser les retraités ou les gens... Mais justement, c'est de ça qu'il faut... C'est de ça qu'il faut parler, Hervé Manucom, parce que pour le cas Fritz Tonnet, auquel je me suis intéressé particulièrement, parce que passer 14 années à la tête de la communauté urbaine de Douala, avec des projets c'est un homme qui a un profil incroyable, formidable pour la décentralisation, puisque justement les régionales sont la mise en place de manière effective de tous les corollaires de la décentralisation. Alors vous avez Timi Evuna à Yaoundé, qui est bel et bien candidat. Vous avez à Douala... Quand il s'agit des ressortissants du littoral, on a une lecture règle même non écrite qui est hautement... Mais justement, Hervé Manukom, pour le cas Fritz Tonnet qui a été écarté sans que personne ne comprenne à Douala pourquoi un homme d'une telle expérience peut être écarté. Mais justement, j'ai eu une discussion concernant cette affaire ce week-end au sein de votre parti. On m'a dit... Est-ce qu'il est un bon militant? Alors, qu'est-ce qu'on veut pour les Camerounais? Oui, justement, c'est la question. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on recherche pour la décentralisation? Les compétences ou les militants de qualité? Ou les hommes de qualité? Qu'est-ce que doit primer? S'agissant de Tonnet, je ne peux pas laisser passer ça. Pourquoi? Parce que je suis quand même, au-delà de tout, membre de la délégation permanente du RDPC pour le Wouri. Et Fritz Tonnet est mon collègue et membre de cette délégation permanente. Pourquoi a-t-on nommé quelqu'un que l'on peut dire qu'il n'est pas bon militant? Même la délégation permanente, vous vous rendez compte de la grossièreté d'une telle interrogation? Ah ben oui, justement, c'est la question que je pose. Voilà, c'est très grossier. Pourquoi? Et je vous dis une chose. Il faut quand même remonter aux élections municipales parce que les régionales vont être seulement la conclusion du processus comme vous l'avez expliqué. Vous vous souvenez que le ridicule a fait la ville de Douala? Pourquoi? Parce qu'avec ce système pas toujours transparent d'investiture qui viennent de Yaoundé, on a mis des candidatures qui ont été contestées du point de vue de la compétition. Ça a bloqué pendant plus de 24 heures. Vous savez comment on a desserré ce blocage? Non. Parce qu'on est reparti voir le chef de la délégation permanente pour le littoral qui s'appelle le ministre d'État, Laurent Esso, et qui a ramené tout le monde dans un consensus qui nous a fait sortir de cette onde. Je le dis pourquoi? C'est pour dire que les investitures sont statutaires dans notre parti, tout comme les primaires. Mais il faut faire tout cela dans la transparence. Chacune de ces voies-là a ses limites. Mais aujourd'hui, les investitures ont montré leurs limites. Vous ne pouvez pas pour dire que vous voulez aller vers la décentralisation et vous continuez à pratiquer un centralisme qui n'est pas transparent. Mais justement, les gens qui s'asseyent à Yaoundé pour désigner les responsables ou sélectionner les militants
dans le département du Gourou et dans la région du littoral. Ils ne les connaissent pas mieux que nous et nous sommes tous membres du comité central, tout comme ceux qui sont à Yaoundé. Donc, pour que ça ne crée plus de situations, Bibé, Antonin, Péréal, Niodor, Joseph-Antoine Bell et tout ça, il va falloir qu'on décentralise aussi ce genre d'exercice pour qu'entre nous, chacun fasse les yeux dans les yeux. Pourquoi on a fait tel choix dans l'intérêt du parti et du Cameroun? Mais justement, voilà, c'est ennuyeux dans cette affaire et inacceptable. Et la question d'ailleurs, pour nous les Camerounais, parce qu'on s'intéresse plus à votre parti, c'est lui qui est le parti gouvernant, donc malheureusement toutes les décisions que vous prendrez curieusement vont impacter la vie des Camerounais. Et maintenant, Hervé Manuel, comme lorsqu'on parle justement de le cas Freeze Tonnet comme étant, puisque vous pouvez bien déplorer le cas de Bibé, tout à fait normal, votre camarade militant depuis longtemps, depuis la France, et ainsi de suite. Ce qui est choquant dans le cas de Bibé, c'est qu'on dise à quelqu'un, parce que votre ministre, votre frère serait ministre, vous ne serez rien. Mais attendez un peu, les droits de l'homme sont individuels, les aspirations, les ambitions sont individuelles. Si on raisonnait comme ça veut dire que John Kennedy ne devait pas nommer son frère Robert ministre de la Justice, lui étant président. Ça veut dire que Mitterrand ne devait pas avoir son fils qui était à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire que beaucoup de ceux qui le disent à Yaoundé, leurs femmes encombrent les couloirs des institutions ou sont dans les conseils municipaux à Douala et ailleurs, ne devraient pas être dedans. C'est ça, continuons comme ça, non? Oui, ben justement. Non, ça ne tient pas ces pensées. Mais qu'est-ce qui se passe dans le littoral? Pourquoi c'est devenu un instrument d'élimination des autres qui est acceptable. Mais justement, pourquoi dans le littoral? Pourquoi le RDPC a autant de problèmes dans ce littoral? Puisque lorsqu'on regarde dans le nord, vous avez Zachary Pérévède qui a passé 29 ans comme ministre. Il a fait tous les gouvernements de 92 jusqu'en 2019, qui est dans les régionales. Vous avez Sanson Menam, ancien gouverneur ministre, longtemps à la retraite, qui est partant. Vous avez Jules Célestin Jaga également. Il manque Yang-Luc peut-être. Et voilà. Alors, pourquoi le littoral? Pourquoi dans le littoral, les hommes qui sont réputés quand même de qualité ou d'expérience dans ce type d'exercice sont écartés, alors qu'ailleurs on dit, bon, Antonin a passé 14 ans comme délégué du gouvernement, vraiment qu'il aille se reposer, mais d'autres ont passé plus d'années aux plus hautes fonctions nationales comme ministre quand même, et qui sont partants. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence au sein de votre parti? Est-ce que votre parti finalement, nous comprenons comment fonctionne le RDPC? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a une clarté? Est-ce qu'il y a une clarté? Est-ce qu'aujourd'hui, Hervé Manuel, comme le RDPC, on peut comprendre, même à l'extérieur du parti, comment au RDPC on devient candidat à une élection? Ben, écoutez, moi je dis une chose. Prenez le cas sur moi, parce qu'en parlant des autres, c'est comme si on voulait cacher quelque chose. Vous-même, vous croyez que c'est clair ce qu'on a essayé de faire avec moi? Mais moi, j'ai une structure mentale qui fait que je suis prêt à autre chose, et ce sont les mêmes cadres. Je vais vous révéler une chose qui m'appelait pour me dire, mais pourquoi tu ne serais pas candidat au régional? Je leur ai dit parce que je suis en train de résoudre mon problème que j'ai résolu et je ne prends pas les lots de consolation. Je vous le dis pourquoi. Parce que dans ce littoral, les ennemis du littoral sont les propres enfants du littoral. Il y a beaucoup trop de jalousie et ils ont mis en place un système d'assaut mouton où vous voyez quelqu'un qui n'a aucune réalité politique militante, boum! Et pour comme si c'était une fronde, on vous apprenait matin que par un décret, il est devenu, il devient personnalité ressource alors qu'il n'est rien politiquement. Donc il va falloir que ça cesse, parce que les temps qui viennent devant nous sont les temps plus durs. Et personne ne doit insulter l'avenir. Et je peux vous dire une chose, le littoral aussi est un enjeu alimentaire, parce que les régions sont des régions, mais le littoral, vous vous rendez compte, ce conseil régional va avoir manipulé des enveloppes budgétaires qui dépassent les 500 milliards. Ça crée des jalousies. Et d'autre part, les gens qui sont habitués à ne pas travailler, les paresseux, et qui comptent simplement sur les comptoirs d'achat de places, vont à Yaoundé, par des cousinats, des beaux-frères, des trucs, pour se retrouver dans des responsabilités. Après, ils disparaissent. Vous avez des parlementaires à Douala, on ne sait pas où ils habitent. Vous avez des parlementaires qui n'ont pas de domicile. Vous avez des gens qu'on a désignés qui n'ont jamais habité Douala et qui, quand vous les désignez, ils viennent là comme des nominations sous-préfet, ils commencent à visiter les chefferies pour qu'on les connaisse. Vous croyez que c'est comme ça qu'on fait de la politique? Quand il s'agit d'aller maintenant faire barrage au marché du 22 septembre, on va appeler comme les militants, les joueurs ensemble, les tunnels, on va les appeler. Mais quand il faut maintenant aller distribuer c'est qu'ils croient des privilèges qui ne sont pas des privilèges pour moi, on va vous sortir des gens qui sont d'une autre planète et qui viennent là. Eux-mêmes, ils devraient être gênés de se trouver là. Vous avez sur des listes des gens qui sont parents. C'est-à-dire, quelqu'un est sur la liste, sa soeur ou sa mère est députée, son cousin, son beau-frère au secrétaire général du RDPC. Je le dis parce que trop, c'est trop et on ne va plus continuer à fonctionner comme ça. C'est contraire à l'intérêt du parti et du Cameroun, comme vous avez dit,
parce que le comportement du RDPC impacte sur le Cameroun. Nous sommes dans une situation trop importante en sortant de cette pandémie avec les événements qui sont devant nous. Il faut que personne ne crée cette situation. Et je vous dis le fin mot. Certains font cela parce que quoi qu'ils vont contrarier, par exemple, le chef de la délégation régionale qui s'appelle Laurent Esso, pour des calculs que lui-même n'est même pas au courant. Certains font cela parce que, comme étant quelqu'un qui n'entre pas dans nos combines, ne fait pas partie de notre réseau, on va le contrôler. Vous ne pourrez pas me contrôler, monsieur. Je suis comme le philosophe juif qui vous dit, vous ne m'aimez pas, mais c'est que vous me contestez, qui n'est pas mon visage, c'est ce qui est dans ma tête et vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, c'est une situation désastreuse et je souhaite qu'on se reprenne et que, par un geste, je ne sais pas comment, qu'on reprenne, vous vous retrouvez à l'élection de maire de la ville avec des gens qui ont un paquet militant limite qui est plus fin que le paquet de cigarettes. Et du coup, vous allez être surpris si on fait face maintenant à des mouvements ici. Ceux qui sont capables d'outiller pour comprendre les mouvements sociaux qui peuvent arriver, ce ne sont pas eux qui sont à chardon. C'est que vous avez mis le doigt dans quelque chose qui est politiquement inacceptable. Et à l'occasion des événements qu'on vit là avec le départ de la mise à l'écart, à la retraite, je dis à l'écart parce qu'il a choisi, il n'a pas démissionné du RDPC, d'Alphonse Joseph. Eh bien, ça devrait plutôt interpeller les gens. Mais j'entends d'autres qui disent, voilà, c'est pas bien ces trucs, mais c'est pas bien. Vous ne vivez pas les frustrations des uns des autres. Moi, si je n'avais pas les personnes que j'ai, avec mon passé de militaire, le genre de trucs que vous découvrez que ce sont les vôtres qui sont derrière une opération pour sauver le soldat Nietzsche, on vous invente des monsieur comme si j'étais là, Nietzsche ne serait pas élu. À la limite, c'est Nouran qui aurait peut-être passé. Vous voyez un peu, c'est honteux, de là, c'est inacceptable et on ne va plus se taire. Oui. Une dernière phrase, Hervé Manuel, comme une dernière, toute dernière, parce qu'on est pris par le temps de la pub. Est-ce que finalement, cet imbroglio, ce flou artistique au sein de la gestion de votre parti n'est pas le reflet, enfin, ne donne pas une image de la façon avec laquelle le pays est aussi géré, où parfois certaines décisions, on ne les comprend pas? Est-ce que vous ne devez pas être exemplaire? Il a choisi la décentralisation et il a confié certaines décisions à des gens, je suis désolé, qui s'éloignent de l'objectif ou de la confiance qu'on veut pour réaliser. Le moment que nous avons maintenant, c'est de mettre le parti en cohésion et de mettre le parti en ordre de bataille. Il faut continuer les meurtres en famille, entre guillemets famille, comme disait un intellectuel français, Seigneur, le cardinal de Retz, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Donc vous ne pouvez pas continuer à faire comme ça. Donc, ces genres de décisions non expliquées, manquant d'un minimum de transparence, ne peuvent laisser que l'amertume, le désagrément des haines, et puis des frustrations. Et vous savez que nous devons entrer vers le renouvellement des organes de base. Ça va être catastrophique. On va éloigner les meilleurs, et certains disent, on a 4 ans, il n'y a pas d'élection, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Donc aujourd'hui, nous qui sommes très attachés au parti, nous devons dire, bon, faisons passer l'intérêt du parti avant, maintenant c'est fait, nous devons le dénoncer, mais nous devons être dans la cohésion, traverser cette étape, surtout souhaiter qu'on gère ce conseil régional avec excellence. Je vous donne un exemple, prenez dans très rapidement. Oui, dans la Sahara maritime encore, on a éliminé Désiré Mbok, qui était secrétaire général de l'Assemblée et il est PCA de la SNI. On élimine le trésorier payeur de Douala, Jean-Pierre Mbok toujours, pour choisir une dame dont on dit qu'elle est à peine analphabète. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je souhaite vraiment la victoire de mon parti, mais je souhaite que ce genre de manœuvre cesse et que tout le monde ait le sentiment, la fierté d'être au parti, mais sans être membre des réseaux qui ont ouvert les comptoirs. C'est inadmissible, il faut condamner cela. Merci beaucoup, Hervé Manuel. Merci pour. Il a dit, on a ouvert le comptoir. Le mot est lâché. Hein. Oui, on a ouvert le comptoir. Le secrétariat de ce parti, il faut. Ça veut dire que l'argent circule. Donc vous contestez Jean Cueté, c'est ça? Tu es dans le parti là. Je suis pas là-bas. J'ai pas d'argent pour payer les postes. Bon bagaille. À tous les fonctionnaires, ceci vous concerne. Vous avez des difficultés à financer des projets d'avenir? UBA Cameroun lance pour vous le crédit fonctionnaire pour vous aider à concrétiser vos désirs. Projets immobiliers, d'éducation pour les enfants, de voyage, plus rien ne sera un frein à votre épanouissement.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans l'agence UBA la plus proche ou appelez au 233 50 67 82. UBA, la banque digitale leader. We celebrate life every day. We celebrate together even when apart. Guinness rewards your loyalty over the last 50 years by offering you millions of francs CFA in cash via electronic transfer or airtime. From September 1st, send the code under the crown of your Guinness or Guinness Smooth bottle to 82191 and try to be one of the 100 winners, receiving 5,000 francs every day. Promotion open to people aged 21 years and above. Guinness, 50 years made of more. Dans notre monde aujourd'hui où tout va vite, je me sens plus que jamais connecté à mes proches, à ma culture, mes traditions. Ça, ce sont mes origines. Je suis fier de mes origines